Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le récap de la semaine 12 et je vais pouvoir un petit peu vous expliquer ma semaine avant de passer sur les charts. Donc là vous voyez les charts mais je vais pouvoir un petit peu vous faire un petit topo. Donc j'ai pris qu'un seul trade sur cette semaine, j'ai pris qu'un seul trade. Donc là il est ici directement, je vais pouvoir vous le montrer. Je termine en léger moins 1%. J'ai été très observateur cette semaine, peut-être même trop observateur. Enfin, je sais pas si ça se dit concrètement. Je vais être honnête avec vous. Semaine assez frustrante pour moi parce que je sais que j'aurais pu largement mieux faire. Et c'est vrai que je m'en suis voulu de pas avoir vu certaines choses et de pas avoir fait certaines choses. Mais voilà, faut passer à autre chose. C'était sur le coup, mais je vais pouvoir un petit peu vous récapituler tout ça. Donc, let's go. On repasse donc sur mon journal de trading. Semaine dernière, je vous avais montré donc le trade que j'avais pris sur GBP USD. Et du coup, là, il y a le trade que j'ai pris sur Euro USD le 18. Je sais plus si c'était mardi ou mercredi, mais de toute façon, on va pouvoir voir ça. Et voilà, donc on finit en léger moins 1%. Donc, comme vous voyez, sur l'année, c'est costaud. Donc là, je suis à moins 10%, mais sur le propre firme, je suis passé, je crois, à moins 5,6. Donc, rien de dramatique en soi, hein, ça se rattrape. Ça, c'est des choses où en 1, 2, 3 trades, on repasse en positif assez facilement. 1, 2, 3 trades. En un trade, en soi, parfois, on peut revenir à break-even et en un second trade, on peut largement être en positif. Donc, je m'inquiète pas par rapport à ça. Et voilà, donc je vais pouvoir un petit peu vous expliquer le trade en lui-même. Je vais pas forcément m'attarder sur le daily, le 4 heures, etc. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, vous voyez, en haut de la charte, je mets la tendance. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment directement de passer sur la position, comme ça, vous allez pouvoir la comprendre. Je vais juste vous voir quel jour on était en fait. J'ai juste envie de voir, tac, tac, tac. Lundi, c'est là, donc le 18, c'était mercredi. Ok, nickel. Voilà le topo. Finalement, je vais peut-être repasser sur du 1 heure pour vous donner un petit peu de contexte. Donc, on termine la semaine baissier, avec un order flow qui en soi est baissier. Et en fait, on est dans une grosse zone, dans une zone HTF, donc en unité de temps supérieure. Je crois que c'est une zone 4 heures ou même pas, c'est une zone daily. Autant pour moi, c'est une zone daily. Et en fait, à ce moment-là, moi, je me dis, vu que c'est une big zone, eh ben, le marché peut être amené à retracer tout simplement. Ce qui se passe, c'est que dès lundi, si je dis pas de conneries, le 15, absolument 17, donc non, dès mardi, on vient à retracer directement et à repartir sur un order flow qui va être haussier. Ça, c'est quelque chose que moi j'avais pré-shot et du coup j'attendais. Donc là, on voit qu'on a eu le changement, le choche, ce qu'on appelle le changement de caractère. Grosso modo, on était baissier, là on passe haussier, donc on vient prendre la liquidité qui est ici pour après repasser haussier. Et en fait, quand j'ai vu ça, moi j'ai pré-shot qu'on allait hit la zone 1 heure que vous avez vue juste ici. Pour moi, en vérité, c'était très prévisible, grosso modo. Enfin, ça allait vraiment dans la suite logique, en vérité, du marché. Cette zone, elle était vraiment pertinente. Sur le coup, je voyais pas d'intérêt à aller plus haut. Vraiment, je parle purement technique, et là, je rentre vraiment pas dans tout ce qui était fonda, etc. Pour moi, c'était vraiment logique que on allait légèrement retracer vers notre zone 1 heure. Donc là, c'est pas vraiment un PY, ici, on a plus une supply en réalité. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment moi j'ai voulu acheter. Ce qui s'est passé, c'est que la première zone que j'avais, c'était ici, le PM5. J'avais calé un ordre limite, donc un buy limite. Je me suis pas fait déclencher, donc j'ai supprimé l'ordre. À la suite de ça, je vais repasser directement où j'ai pris l'ordre en 5 minutes. J'avais vu cette zone qui me paraissait vraiment pertinente. Et en fait, pour être honnête avec vous, sur le tas, je me suis dit, pourquoi elle est pertinente? Je me suis dit parce que c'est à ce niveau-là, c'est sur ce lot-là, qu'on vient prendre ce high-là et créer une cassure en lower time frame et repasser, continuer pardon, notre mouvement bullish en M5. Mais par conséquent, c'était cette petite zone-là qui vient créer cette fameuse cassure, cette prise de liquidité à ce niveau-là. Je vois que le low de mon Asian Session pardon, se crée juste au-dessus de ma zone et pour moi, ça paraissait hyper pertinent en fait de caler un trade comme ça. Sachant que pour moi, je me suis dit, bon, on n'a pas pris ma première zone M5 que je vous ai montré précédemment, et je voyais pas d'intérêt particulier à revenir ici. Donc j'ai posé un ordre comme ça. Vous le voyez, je me suis fait sortir, et ce qui est hyper intéressant, je vais aller directement sur la charte maintenant, c'est que finalement, j'avais le bon move, mais c'est le jeu, je me suis fait sortir. Regardez. Hop. Donc voilà ce qui s'est passé une fois que je me sois fait sortir. Donc techniquement, on est vu prendre la liquidité qui a été créée ici, hein, qui n'est pas venue du coup me chercher sur ma zone. D'ailleurs, même le prix ne vient pas. Hein. Il vient pas chercher la zone, mais il vient juste du coup prendre la petite liquidité qu'on avait ici, hop, comme ça. Et après, le marché repart dans le bon sens pour venir me hit. Sur les trades comme ça, ce qui est frustrant en fait, c'est vraiment de se dire qu'on avait le bon mouvement. Mais c'est frustrant et rassurant à la fois parce que du coup,
ça apporte quand même une forme de crédibilité où je me dis que je me suis pas trompé, j'avais la bonne visibilité, maintenant c'est le jeu, hein, je me suis fait sortir, il y a aucun problème avec ça. Je vais être honnête avec vous, c'est vrai que quand je prends des stop loss, j'aime bien voir plutôt le prix partir complètement dans le sens inverse, plutôt que de me dire je me fais sortir, sachant que je dois me faire sortir à quoi là, peut-être moins de 10 pips je pense. Je me fais sortir à 7 pips, donc ça reste quand même conséquent hein, par rapport donc, à la taille du SL que j'avais mis de base, sachant que là si je rajoute donc 7 pips, je vais finir à 11-12 pips de SL, donc ce qui est assez conséquent, et du coup sur le RR c'est pas ce qui va être le plus intéressant, donc on n'est même pas à 2 R bien évidemment. Néanmoins, ça me rassure sur le fait qu'on avait le bon mouvement, et puis de toute façon c'est le jeu. Maintenant, là où je vais être honnête avec vous, et je m'en suis voulu, c'est de ne pas avoir pré-shot la vente, en fait, sur la zone 1 heure, qui pour moi était flagrante. Et en fait, je vais vous le montrer, mais il y avait deux opportunités d'une manière où j'aurais pu rentrer, en fait. Il y avait deux façons sur lesquelles j'aurais pu rentrer. J'aurais pu rentrer de façon très agressive. Alors, je vais enlever le replay, comme ça vous allez comprendre. J'aurais pu rentrer de façon très agressive, comme ça, directement. Hop, sur l'entrée de la supply 1 heure. Mettre un SL comme ça, par exemple, un petit 15 pips. Hop, on se casse pas trop la tête. Et en vérité, j'aurais pu aller target cette zone-ci, qui a créé donc le fameux shosh à la base et tout, qui fait qu'on repasse aussi en 1 heure, etc. Et en fait, aller chercher ici. À un moment donné, forcément, je me serais fait break-even. Là, dans l'idée, tout de suite, je sais pas trop où je me serais fait break-even. Faudrait que je vois comment j'aurais managé en soi. Et je sais même pas si je me demande même, quand j'aurais vu en lower time frame certains mouvements, si j'aurais pas clôturé manuellement. Néanmoins, ça aurait été la première entrée. Et la seconde, et c'est celle-ci que je m'en veux, parce que bah, du coup, en fait, je vais vous montrer l'horaire et tout, mais en fait, j'ai fermé l'ordinateur là où, en fait, j'aurais dû mettre juste des alertes. Et voici, selon moi, comment on aurait pu rentrer de façon plus safe et pas en risky comme sur la première. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout simplement, en M5, pareil, on vient shosh. Et ce qui se passe, et qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit clairement que le shosh, il vient délivrer un tas d'imbalance. Eh les gars, ça aurait été aussi simple que ça. Et ça, je m'en veux, en fait, de ne pas avoir été devant les charts, parce qu'en plus de ça, en ce moment, bah, j'aurais clairement pu le trader. Et en fait, je serais rentré, tout simplement. Hop, comme ça. J'aurais mis un SL juste au-dessus, allez, même de 10 pips, hein, c'est vraiment pas la mort. Hop. Et potentiellement, j'aurais pu aller target, par exemple, vous saviez, la petite zone M5 que j'avais mis ici. Hop. Et là, les gars, on est sur du 1 pour 3, tout simplement. Et après, même, en vérité, je me demande si la façon dont j'aurais managé, je sais pas, là, dans l'immédiat, comme ça, il faudrait que je vois comment j'aurais managé. Mais, les gars, on peut voir que franchement, ça, c'est un trade où je m'en veux de fou, hein. Mais c'est du trade qui donne des RR assez ahurissants et qui sont vraiment, en fait, prenables, réels. Franchement, les gars, c'est prenable. Parce que là, on voit ça comme ça, mais ça, c'est un trade qui doit durer quoi, peut-être quelques heures max et encore. Hop, autant pour moi. C'est un trade qui dure 20 heures, donc qui dure une journée. Et je sais pas si vous vous rappelez, sur la vidéo d'avant, je vous avais dit que moi, mes trades, soit ils vont durer quelques heures, soit au plus grand, ils peuvent durer une journée. C'est des trades que je sais que je peux tenir. Là, dans l'idée, je sais pas du tout comment j'aurais managé. Honnêtement, je doute que je serais sorti à 10%, mais je pense, les gars, que j'aurais pris au moins 5 R. Assez facilement en réalité. J'aurais pris au moins 5 R. J'aurais break-even quand on aurait cassé ici. Vraiment, je me serais mis pardon, à BE. J'aurais géré mes targets en fonction des précédents lots. Et ensuite de ça, j'aurais baissé mon stop loss à la rigueur. Laissez-moi voir ça. Hop, je suis pas sûr du tout que j'aurais pris que ici. Je me demande si je serais pas sorti de façon manuelle, mais bon, là comme ça, on peut pas le dire. Hein. On peut pas, c'est trop facile en fait de le dire après coup. Mais grosso modo, voici comment on aurait pu rentrer sur celui-ci. Et c'est vrai que quand je l'ai vu celui-ci, les gars, je m'en suis grave voulu en fait. Je m'en suis grave voulu de ne pas avoir été devant la charte à ce moment-là parce que clairement j'aurais pu. Mais après coup, c'est le jeu et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc pour moi, c'était vraiment la grosse opportunité de la semaine qu'on avait. Après, je vous avoue, on n'avait pas grand-chose. Celui-ci aussi, je l'ai vu. J'ai pas osé le prendre, on était vendredi, je sais pas, ça me parlait pas trop, et pour être honnête avec vous, j'étais assez impacté émotionnellement des trades que j'avais ratés, et j'avais pas envie de faire du FOMO, de rentrer dedans, et c'est surtout qu'en fait, quand j'étais en 15 minutes, et que bah, il y est déjà, et que je prenais mon FIBO, en fait, ça respectait pas du tout le plan. En fait, là, on allait acheter dans une zone premium, et c'est pas du tout à ce moment-là qu'on veut. On veut acheter quand le prix est bas, entre guillemets, et j'attendais plus, vraiment, cette zone-là pour acheter, donc on voit qu'on n'est pas venu la chercher, donc là-dessus, pas de regret, pas de galère, il n'y a pas de problème. J'ai mis une note sur ce trade-là, et parce qu'en fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, après coup, je me demande si j'ai pas inventé une zone. Donc, je parle de la petite zone M5 que j'ai vue là. Comme je vous l'ai dit, en fait, cette zone-là, certes, elle a créé la cassure, mais en soi, comme je l'écris, elle délivrait pas d'imbalance. Mais pour autant, c'est elle qui a cassé le précédent high en lower time frame. De plus, l'Asian Low, eh ben, il s'est formé juste au-dessus de cette zone, ce qui confluait avec l'idée que le prix aurait très bien pu revenir clean l'Asian Low, venir me déclencher, puis continuer son mouvement haussier.
Et comme je l'ai dit, en soi, j'avais pas tort dans la vision. Maintenant, j'ai eu tort forcément sur le trade parce que je me suis fait SL, mais la vision était bonne. Donc voilà par rapport à ça, les gars, je sais pas si c'est pertinent que je continue plus loin parce qu'en vérité, il y avait vraiment que ça à voir. C'est vrai que si on a qui l'ont pris ici, franchement, je pense qu'ils se sont mis très très bien. On a pu voir que si vous rentrez en mode safe, il y avait plus de 10 R à aller chercher. Si vous rentrez en agressif, il y avait 4-5 R à aller chercher, ce qui n'est pas négatif. Et ça prouve encore une fois que malgré le fait qu'actuellement, je sois sur mon propre firme à moins 5,6, en un trade, ça se rattrape. Et c'est vrai que c'est ça qui, moi, me rassure dans l'idée. Donc, ce trade-là, moi, je l'ai mis une note de B. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, en fait, je suis entré sur une zone lower time frame. Je tradais du retracement, donc de la contre-tendance. Et en plus de ça, j'ai pris une petite zone M5, pas qui n'était pas pertinente, attention, mais qui, voilà, ne correspondait pas vraiment à tous les critères qu'on attend pour pouvoir rentrer en toute sérénité, si je puis dire. Donc voilà, par rapport à ça, je vous avoue que là, ma vision sur la semaine, elle va être vraiment très très simple en fonction de comment le marché va ouvrir. Je m'attends à ce qu'on soit assez bullish quand même, que l'euro reprenne un petit peu de force, potentiellement aller chercher ces zones 4 heures. Maintenant, j'ai vu que Trump avait annoncé encore des choses hyper intéressantes là récemment sur ce qu'il voulait faire là à l'Iran s'ils ouvraient pas illico le détroit d'Ormuz. Donc écoutez, on verra bien. Franchement, l'idée c'est vraiment de s'adapter. Je vais rester très observateur lundi, mardi. Et puis on adaptera en fonction de ce qu'on a. Donc voilà par rapport à ça les gars, je vais pas faire une vidéo plus longue, hein, je pense que ça va pas être nécessaire. Et j'ai envie de vous dire qu'on s'attrape la semaine prochaine. Salut.